Vous avez été nombreux à me dire que Envato avait un nouveau logo, un nouveau site, et vous avez été nombreux à me demander de le regarder. Donc on va regarder ça. Je suis pas très client, j'y vais pas tous les jours. Envato logo. Donc l'ancien logo de Envato, vous me confirmez le chat que c'était bel et bien celui-là. Donc on avait une police en vrai qui faisait saut 2010. Les polices un petit peu rounded et tout, de start-up un peu sympa. Petite feuille verte. Bon, c'était pas moche, mais c'était pas hyper bold. Qu'est-ce que c'est Envato? Envato, c'est un site où tu peux trouver des ressources graphiques, vidéos, photos, des templates, des logos. Et il y avait aussi cette trend de pas mettre de majuscules pour dire voilà, nous on est proche des gens, on est comme ça, on est simple, une marque simple, un service simple. Et la petite feuille à côté. Et du coup, Envato s'est targué d'un nouveau logo qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus digital numérique qui ressemble à ça. Donc, la petite feuille disparaît pour laisser place à ce petit zigouigoui un peu plus fluorescent. Et du coup, à une nouvelle police. Alors, on n'a toujours pas de majuscules. C'est un peu intéressant de le noter. On a cette nouvelle fonte hyper cute avec des petites arrondis, des petites variations très sympas. Et surtout plus bold et beaucoup plus carré, donc c'est vraiment beaucoup plus assumé. Donc on a quelque chose de plus bold, de plus contrasté, c'est bien agréable. On a une couleur beaucoup plus moderne, beaucoup plus numérique, voilà, digital pour les Americans. Et je trouve ça très réussi parce que je pense que la petite feuille avait perdu un petit peu de son sens. Et que là on a le petit coup de stabilo, le petit coup de créativité, etc. qui on va dire souligne un peu plus ce que propose Envato aujourd'hui, des assets graphiques pour s'aider. Il y a un petit article de blog directement sur le site de Envato. Je sais pas si je dois prononcer Envato, Disney, iOS, Disney. Voilà. Et on a aussi un rafraîchissement du site avec du coup les couleurs beaucoup plus mentholées, beaucoup plus fraîches, beaucoup plus jeunes, qui font bien plaisir. Et voilà un petit peu ce qu'ils ont proposé. Donc j'adore la DA. Elle est vraiment basée sur tout ce qui va être un petit peu coup de stabilo. Police hyper grotesque, donc avec des empattements, enfin avec un look très bold et très numérique, associé à quelque chose de plus manuel pour représenter, je pense, la créativité, et le petit coup de stabilo sur la feuille, que ce soit sous les mots ou derrière les mots. Et moi, je trouve ça très cool, très très cool. Voilà. Chez Envato, la créativité n'est pas juste un mot-clé, c'est notre cœur. Depuis 2006. Aujourd'hui, nous faisons un nouveau pas en avant en dévoilant un nouveau look, un nouveau logo et un nouveau site web pour allumer votre étincelle de créativité. Donc en vrai, voilà, le branding, si on parle juste de branding, pas du service et le gâteau, ça me paraît très réussi. Audacieuse, dynamique et reflétant l'esprit d'Envato, cette nouvelle image de marque symbolise notre évolution et notre engagement indéfectible à soutenir les créatifs. Voilà, c'est un outil qui aide les créatifs. Vous êtes prêts à voir le nouveau look d'Envato? Voyons comment nous avons créé cette nouvelle étincelle créative. Pourquoi Envato a changé de marque? Pourquoi ce changement de marque? C'est simple, le monde créatif est en constante évolution et nous aussi, nous voulions que notre marque reflète au mieux notre personnalité, celle de notre communauté créative. Ceux qui ont fait partie de notre parcours savent à quel point la communauté créative que nous avons cultivée est animée par le cœur et par la passion, déclare Noël Kim, la directrice marketing de Envato. Nous souhaitions faire évoluer notre marque pour capturer le sentiment que nous espérons évoquer dans notre communauté chaque fois qu'elle interagit avec notre marque et notre produit. Un sentiment d'énergie, de volonté de faire les choses différemment. Voilà, créer le nouveau look de Envato. Comment nous avons trouvé l'étincelle créative. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Avant que je continue un peu, je vais lire un peu le chat. J'aime bien, si je voulais pinailler, je dirais peut-être un tout petit peu trop bold. Genre tu réduis d'un pixel, ce serait mieux. Je trouve la largeur du bold du logo est un peu trop large. Je comprends. On connaît cette police, c'est quoi? Bon, on va peut-être voir, mais à mon humble avis, ils ont créé leur police. Si c'est un peu comme tous ceux qui font. Le changement de marque d'Envato ne se résume pas à un simple nouveau look. Il s'agit de redéfinir qui nous sommes et ce que nous représentons en tant que marque. Nous avons conçu notre nouveau logo, notre nouvelle palette de couleurs et notre nouveau système visuel pour susciter l'inspiration, donner du pouvoir aux créatifs et stimuler la créativité. En vrai, je trouve que tout ça est vrai, ça stimule, c'est frais, c'est plus vibrant, c'est plus saturé, c'est plus acidulé, c'est plus fluo. Je trouve que ça marche bien. Ça fait très créatif, gros marqueur noir sur une feuille, stabilo vert fluo, ça c'est cool. En tant qu'entreprise fondée par des créatifs et pour des créatifs, nous avons le cœur de motiver les professionnels de la création à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes là pour inspirer ceux qui cherchent toujours le meilleur outil, le meilleur flux de travail. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Voici le nouveau logo. Allez, on va se le regarder.
J'avais raison, c'est bien marqueur noir. Oh, j'ai envie de voir toutes les propales là par contre. Propre. J'avais bien deviné. Ok. Eh ben j'avais bien deviné mais j'avais pas tout deviné. J'avais bien deviné pour l'inspiration marqueur on va dire, mais j'avais mal deviné pour la. Donc là ils disent voilà, tout démarre par voilà marque. Une marque qu'on laisse ça, le petit gribouillis. Donc on s'est inspiré de quand on dessine au marqueur pen, donc au feutre noir quoi. Et à ça par contre, tous les logos, je rêve de tous les voir quand même là. Alors attends, je rêve. Moi j'adore voir toutes les propales. Vous êtes prêts? Regardez bien. Avec toutes les recherches. Il y a quand même des trucs cool hein, quand tu mets pause. Il y a des trucs cool. Regardez toutes les formes qu'ils ont cherchées. Regardez, ça c'est un E qui est caché dedans. Regardez. J'adore, on va voir les propales. Hein. Plusieurs layers, ça fait un E, regardez. T would need work. Ah, le T est pas bon. Regardez, ça c'est encore un autre E. Et regardez, en fait, là, ça, j'avais pas vu. En fait, ça fait un E aussi. Du coup, là, le gribouillis forme un E. Et le point au bout, c'est donc, comme ils l'ont expliqué, la marque que tu laisses quand tu fais du branding. Mais moi, toutes les propales, là, j'adore. Je vais me les repasser. En vrai, ça donne trop d'inspi. C'est des praises où tu crées des logos alternatifs pour remplir la praise. Je sais pas, Robin. En vrai, je pense qu'ils ont vraiment pris une journée pour dessiner tous les E qui leur passaient par la tête. Et ils ont tout mis sur le mur. Ils ont fait Donc, le zigouigoui, c'est pour représenter l'énergie et le dynamisme de la création dynamique, de la création graphique. Et le point qu'ils ont mis au bout, c'est pour making your mark, enfin pour laisser ta marque dans le monde, enfin ton empreinte. Donc ça j'avais pas capté j'avoue, mais c'est très réel. En vrai c'est même si c'est pour du bullshit de présentation, moi ça m'inspire de fou. La nouvelle palette de couleurs, le nouveau son de ok. Alors quelle est la prochaine étape pour El Gato, j'ai dire pour El Gato. On va regarder le site après. On est sur un stream DJ ici. Hein. Et vous savez quoi, pour une boîte comme Envato, c'est assez important quand même d'avoir un bon sound design parce que du coup ils vendent du son aussi. J'adore le nouveau logo par rapport à l'ancien surtout. Et bah écoutez, il est déjà 11h17 et donc on va aller voir le site de Envato qui a évolué. Je me mets comme ça pour le voir au max et c'est parti. Ok, bon c'est assez dense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air, c'est-à-dire que le site vient remplir tout le temps 100% de la largeur. Sauf quand tu as un écran vraiment de 1 million, mais je pense que la max width elle doit être à 2000 ou un truc comme ça. Mais je peux le comprendre dans un sens où c'est un site qui est pas là pour faire joli. C'est un site qui est là pour être efficace, afficher le maximum de trucs et trouver ce qu'on veut. Malgré tout, je trouve qu'avoir peut-être une max width qui se déclenche avant ici, je sais pas, ça a l'air d'être une max width de 3000 pixels. Je sais pas à combien elle est réglée cette max width, mais elle est gigantesque. Là, la div container, elle grandit, mais genre jusqu'à je sais pas combien. Bon, c'est un choix, mais bon, pourquoi pas. Hein. Mais ça fait très dense. Mais bon, après, c'est assez cool. Je trouve que c'était bien contrasté. T'as la barre avec le héros. Ok, ça bug pas, c'est bien. Quand je passe ici. Avec le héros, bon pourquoi pas, tous les produits, t'as la grosse barre de recherche, licence prix, le bouton principal, ça pousse l'abonnement, les petites cards avec... En vrai ce qui est cool c'est qu'il y a le petit curseur, la grosse fonte, ça aurait pu être juste plus espacé, les grosses cartes un peu Memphis Design c'est pas mal, juste ça manque un peu d'espacement je dirais. Et si je cherche par exemple Figma dans la recherche par exemple, voilà, page de recherche, mais bon l'idée c'est de maximiser encore une fois, donc il décide de montrer le maximum de choses. Ok, pourquoi pas, après ça reste la même chose qu'avant. Et là on retrouve les anciennes marges ici, regardez. Ok, bon là on va pas s'attarder sur le site. Ça a été rafraîchi, je pense que c'est un site qui est très pratique. Petit fond beige ici qui se contraste bien avec la couleur assez acide du vert fluo que j'aime bien. Ça marche bien sur le beige, ça marche bien sur le noir. Écoutez, je trouve ça très réussi. Et quelqu'un demandait quelle était la police. La police du logo, c'est une police custom, donc ils ont dû travailler vectoriellement, qui n'est pas la même que la police, on peut le voir hein, que du texte, mais du coup je peux vous dire quelle police ils utilisent dans leur texte. C'est une police grotesque avec des ink traps, donc des pièges à encre, et je vais juste aller ici vous le dire, la fonte Family, c'est la
polissant. La polissant wide et la polissant qui est cette fonte qui doit coûter une petite couille, un petit bras zéro. Et la wide qui est mise sur les titres, voilà. Les bordures des cartes, elles sont fat, non? Non, c'est bien. C'est du Memphis Design, donc c'est vraiment un côté un peu bold. C'est voulu. Moi, c'était très cool à regarder en tout cas. Et bien sûr, abonnez-vous.